Bonjour, dans cette vidéo je voulais vous présenter les couches lavables. Je voulais vous donner des informations sur le fonctionnement, des conseils aussi pour bien démarrer les couches lavables et surtout vous expliquer les termes. Car quand on commence à se renseigner un petit peu sur les couches lavables, on est vite perdu entre les TE1, les TE2, les boosters, les inserts, des goussets. Donc je vais vraiment vous expliquer mot par mot chaque terme, et en vous montrant concrètement ce qu'est un insert, un booster, etc. Donc je vais aussi vous expliquer le fonctionnement, que ce soit pour le lavage, le séchage, combien de couches à peu près il faut avoir. Voilà, c'est vraiment une vidéo qui vous explique tout sur les couches lavables. Donc nous, on a commencé les couches lavables. C'est sûr qu'il y avait un petit côté écologique, un petit côté aussi pour la santé de bébé, mais je vous avoue, c'était surtout le côté financier. Car quand on s'était renseigné, un enfant qui utilise des couches jetables de sa naissance jusqu'à ses 2 ans et demi à peu près pour la propreté, va avoir un budget de 1 300 €. Donc pour vous donner un avis, je suis à 620 € pour toutes mes couches lavables. Voilà. Donc je n'ai plus besoin de racheter quoi que ce soit. Et ces 620 € vont servir aussi pour un prochain enfant. Donc c'est vraiment très rentable d'utiliser des couches lavables. Donc pour commencer, avant de rentrer vraiment dans les détails, je voulais vous expliquer les différents éléments d'une couche lavable. Tout d'abord, il va y avoir une couche de protection. Une couche de protection, ça va être ça. Donc c'est une couche imperméable, tout simplement. Donc bien sûr, il existe différents motifs et différents types de couches. Tout d'abord, il y a des couches qui vont être réglables, comme vous pouvez voir, avec les petites pressions, qui vont s'adapter de la naissance jusqu'à la propreté de l'enfant. Il y a aussi des couches qui ne vont pas être évolutives, où il va falloir en fait s'adapter en fonction de la grandeur de l'enfant. Donc ça va aller de XS jusqu'à XL. Donc comme ici, vous voyez, il n'y a pas possibilité de régler la couche, uniquement au niveau des jambes et au niveau de la taille. Donc voilà les deux différents types de couches qu'il peut y avoir. Il y a ensuite soit des scratchs pour régler au niveau de la taille, ou il y a aussi des boutons pression. Donc les boutons pression pour régler au niveau de la taille et au niveau de la jambe. Sinon, il y a les goussets. Alors goussets, c'est ce qui vient englober au niveau de la jambe. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a double gousset. Donc c'est vraiment pour éviter les fuites, retenir les selles s'il y a un petit débordement. Il existe aussi des couches avec un seul gousset. Voilà. Ensuite, il y a les inserts. Donc les inserts, c'est ce qui va venir absorber l'urine et retenir les selles. Donc c'est pareil, il y a différents types d'inserts. Il y a aussi différentes matières. Il peut y avoir du bambou, du chanvre, du coton, du microfibre. Voilà. Donc c'est pareil, ça va venir soit se clipser ou soit se glisser directement. Il y a aussi les boosters. Boosters, c'est pareil, il y a différentes formes et différents types de boosters. Donc qui va venir en plus de l'insert pour une meilleure absorption. Donc ça va faire comme un double insert tout simplement. C'est vraiment pour la nuit ou pour les enfants qui font des gros pipis, donc pour la sieste. Il va y avoir aussi des voiles jetables. Voiles jetables, tout simplement, ça ressemble à ça. On va pouvoir venir le mettre sur un insert. Donc c'est pour protéger l'insert pour les selles, pour éviter que l'insert soit taché tout simplement, ou pour enlever plus facilement les selles.
quand il y a du caca tout simplement. On va prendre le voile jetable, on va le mettre soit à la poubelle ou soit dans les toilettes. Il y a aussi une alternative au voile jetable, c'est le voile polaire qui a exactement la même fonction, sauf que celui-ci est lavable, tout simplement. Donc autrement, pour démarrer les couches, il va falloir aussi des lingettes. Donc nous utilisons des lingettes lavables. Bien sûr, vous pouvez utiliser des lingettes jetables, il n'y a pas de souci. Donc on utilise aussi du liniment, le liniment qui va venir nettoyer les fesses de bébé et qui va laisser une petite protection sur grasse pour l'urine, tout simplement. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je fais mon propre liniment. Vous allez aussi avoir besoin d'un seau à couche. Le seau à couche permet vraiment de stocker les couches sales avant de les laver. Et donc à l'intérieur, il y a un filet. Le filet permet de transporter facilement les couches jusqu'à la machine à laver. Donc voilà, je vous ai expliqué vraiment les différents thèmes que vous allez pouvoir trouver pour commencer les couches lavables. Donc ensuite, il y a différents types de couches. Il y a des TE1, donc TE1 pour tout en un. Donc c'est la couche qui ressemble le plus à la couche jetable. Dès que la couche est touchée, que ce soit urine ou sel, on est directement à laver. Il y a ensuite les TE2. TE2 pour tout en deux. L'insert va pouvoir se séparer de la couche imperméable. On va pouvoir la réutiliser s'il y a juste de l'urine. On va passer un coup de lingette dedans, mais c'est réutilisable. La TE3 pour tout en 3, c'est la même chose que la TE2, sauf qu'on peut mettre des inserts jetables clipsés sur la couche imperméable. Et il va y avoir ensuite l'élange. L'élange, c'est un bout de tissu que l'on va venir fermer sur l'enfant et on va pouvoir mettre une couche de protection par-dessus. Donc il y a aussi des couches de naissance, car au début, les couches sont quand même assez grandes, même s'ils préconisent à partir de 3,5 kg, mais ça remonte assez haut au niveau du ventre de l'enfant. Donc nous, on ne les a pas utilisés dès le début, car on trouvait que voilà, l'enfant avait du mal à se plier et à se tourner un petit peu. Donc il y a des couches naissance que je n'ai pas utilisées, mais je pense que elles sont vraiment très bien et elles s'utilisent comme des couches TE2, de ce que j'ai pu voir. Donc combien de temps on peut garder un insert? Un insert se garde 2h30, 3 heures. Ensuite, il faut changer l'enfant car il y a des risques de fuite, tout simplement. Après, bien sûr, si l'enfant a fait caca, ne laissez pas la couche pendant 3 heures. Même si vous venez de le changer, il vaut mieux changer l'enfant quand même, pour plus de confort pour lui. Combien de couches il y a besoin pour commencer? Tout dépend en fait du type de couche, que ce soit des TE1, TE2, TE3 ou des linges que vous utilisez. Je vais faire une vidéo explicative de chacune de ces couches en vous montrant réellement l'utilisation. Donc vous pourrez trouver ma vidéo que je vais mettre en lien juste là. Et ça montre vraiment tout le fonctionnement et l'utilisation concrète de chacune de ces couches. Donc on ne peut pas vous donner vraiment un nombre de couches, ça dépend si vous faites des machines tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je sais que nous on est à 10 couches, on a une 50aine d'inserts, bien sûr on ne les utilise vraiment pas tous. Et je fais une machine tous les 3-4 jours à peu près. Voilà. Donc on a vraiment un bon roulement et on a vraiment un stock d'inserts. Ce qui est pratique quand on veut partir en week-end par exemple, c'est bien d'avoir un bon stock d'inserts pour pouvoir laver
laver tranquillement dans le week-end. Ensuite, par rapport aux fuites, alors vous vous posez certainement la question, est-ce qu'il y a plus de fuites dans les couches jetables ou dans les couches lavables? C'est exactement la même chose, tout simplement. Après, c'est vraiment un coup de main à prendre au niveau surtout des jambes. Il faut bien plaquer en fait le gousset. C'est pareil, je vous l'expliquerai dans la vidéo où je vous montre les différentes couches. Vous aurez plus d'explications. Mais il n'y a pas forcément plus de fuite dans une couche lavable qu'une couche jetable. Voilà, il y a des petits accidents bien sûr, mais comme partout. Ensuite, pour le lavage. Le lavage, quand vous recevez des inserts, c'est bien de laver une dizaine de fois les inserts avant de les utiliser. Car c'est comme en fait des draps de bain. Quand vous allez les recevoir, ils ne vont pas forcément bien vous sécher, bien absorber. C'est à force de les laver et de les utiliser qui seront vraiment efficaces. Donc pour les inserts, c'est exactement pareil. Il faut les laver plusieurs fois. Vous pouvez les utiliser au bout de 3 lavages à peu près. Par contre, changez bien l'insert toutes les heures et demie, 2 heures, sinon il risque d'y avoir des petites fuites. Donc c'est pareil, au bout d'un moment, il faut décrasser les inserts. Donc pour ça, on les fait tremper avec un petit peu de cristaux de soude, on les met à laver et puis on les met à sécher, on peut les réutiliser normalement. C'est juste pour réactiver un petit peu le tissu pour que ça redevienne absorbant, tout simplement. Donc ça, c'est tous les 3-4 mois. Pour le séchage, non, je vais aussi vous dire le lavage. Moi, je les lave à 60 degrés. J'ai respecté, comme il disait, 30-40 degrés. Mais je trouvais que au niveau des selles, ça partait pas forcément au niveau de l'insert. Et là, je les lave à 60 degrés et je n'ai vraiment pas de problème. Ils sont pas du tout abîmés et ça se passe vraiment très bien. On utilise aussi de la lessive, c'est l'arbre vert. Voilà, pour les peaux qui sont un petit peu sensibles, vu que la peau de bébé est assez fragile, et pour protéger aussi les inserts, de ne pas avoir de lessive agressive, tout simplement. Donc pour le séchage, les couches de protection sèchent très rapidement, vu que c'est des couches imperméables. En même pas 1 heure, la couche est sèche. Par contre, les inserts sont assez longs à sécher. Donc ça dépend aussi de la matière, comme je vous disais, que ce soit bambou, chanvre, coton, microfibre. Mais elles sont quand même longues à sécher. Donc prévoyez une journée, une nuit pour être sûr de pouvoir les réutiliser le lendemain, tout simplement. Donc il faut vraiment prévoir ce petit temps de séchage en fonction du nombre d'inserts que vous voulez acheter et utiliser pour avoir un bon roulement. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous souhaite un bon début avec vos couches lavables et d'avoir du plaisir à changer vos petits bouts. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!